Your apartment has a glow I can't remember. Try as hard as I can, but t'as pas l'impression de gêner le plan, la Polly? nothing comes to mind. Me and Lucas falling over sideways. It's so easy to forget. Gorgeous ladies of wrestling. Je viens de faire mon café, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser mon café dans cette tasse, parce que, est-ce qu'on est d'accord que dans un café, il y a deux choses qui sont importantes: le café que tu choisis et la tasse que tu choisis. Et d'habitude, je prends toujours mon café dans la même tasse, que j'aime vraiment, c'est ma tasse de café. Mais ce matin, j'ai envie de changer. J'ai envie de prendre cette tasse-là, là, qui est un peu trop grande pour un café. Mais là, c'est bien de changer. J'aime bien boire du café dans des belles tasses. Alors, voilà. Ça, c'est ma tasse habituelle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le café là-dedans. Regardez-moi cette belle tasse. Franchement, elle s'y prête vachement, quoi. Il est trop beau. Ça donne tellement envie. J'adore. In a hotel room on a rainy day, sitting on my own with an old guitar, and I'm far away, sipping cold tea with a loose brand leaf, and I think of you. Into a dream of a wish of mine, but it won't come true. Je suis trop contente parce que ma plante, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez à la caméra, elle a fait 2 pousses, 2 nouvelles pousses
une ici et une ici. Les 2 pousses qui ressortent, ça lui fait un peu comme des petites antennes. La semaine dernière, elles étaient toutes petites et là, elles ont hyper bien grandi. Et on peut même voir qu'elles sont en train de développer de nouvelles pousses. Donc ouais, je suis très fière de moi. Et je suis trop contente. D'ailleurs, je vais peut-être l'arroser ce matin. Celle-ci là, ça c'est mon photos, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, cette plante. Elle me suit depuis plus d'1 an. Enfin, plus d'1 an. Ouais, ça fait beaucoup plus d'1 an, ça doit faire 1 an et demi, peut-être même 2 ans en fait, je suis en train de me dire. Elle a vraiment survécu à beaucoup de choses, c'est un truc de ouf cette plante, à quel point genre... je sais même pas si c'est possible de laisser cette plante mourir. En tout cas, j'en ai pas envie, hein. Je suis très impressionnée par sa ténacité parce qu'elle avait tenu pendant 2 mois, pendant le confinement de mars dernier. On n'était pas chez nous et on n'avait pas pu emmener nos plantes avec nous et du coup quand on est revenu elle était encore vivante. Donc cette plante elle est tenace. Bref, elle a survécu au déménagement aussi alors que ça en a été pris un bon coup. Mais là elle repart j'ai l'impression donc c'est pas mal. Bref, très contente de mes plantes. Et alors au-dessus de mon bureau il y a cette plante-ci et alors je suis un peu confuse. Je sais pas si elle se plaît parce qu'en même temps il y a pas mal de nouvelles pousses qui font leur arrivée. Là il y a pas mal de petites pousses qui arrivent, etc. Elle a l'air de se développer, etc. Et en même temps elle a des petites taches sur certaines feuilles là comme vous pouvez voir. Et là surtout c'est assez flagrant. Mais en même temps il y a pas mal de pousses qui arrivent. Donc elle a l'air quand même de se développer, de se plaire ici. Je suis confuse, je sais pas du tout à quoi sont dues ces taches. Si jamais il y a des personnes qui s'y connaissent en plantes, est-ce que vous savez à quoi c'est dû? Parce que pour le coup je m'y connais pas, mais j'avoue que j'aimerais quand même prendre soin de mes plantes et faire en sorte qu'elles survivent quoi. Donc pour l'instant ça s'est bien passé, ça fait peut-être 2-3 mois que je les ai là. Enfin celle-ci et la deuxième que je vous ai montrée, enfin la première que je vous ai montrée. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois que je les ai et pour l'instant elles se débrouillent plutôt bien, mis à part pour ces taches. Donc bref, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas j'espère qu'elle va tenir parce que je l'aime beaucoup. Je trouve ça trop cool d'avoir une plante comme ça en hauteur. J'aimerais trop qu'elle se développe progressivement et tout, qu'il y ait ces petites tiges qui descendent et tout. Enfin bref. Il est 12h31. On est lundi et je suis en journée week-end comme généralement le lundi puisque souvent le dimanche c'est le jour où je sors quelque chose de nouveau. Surtout ces 2 dernières semaines elles ont été assez intenses. J'ai sorti dimanche de la semaine dernière ma nouvelle collection sur ma boutique et là hier, dimanche d'hier, j'ai sorti mon nouveau Patreon. Donc ça fait que j'ai bossé 2 week-ends consécutifs. Et souvent, enfin c'est souvent comme ça en fait, hein. Souvent le lundi du coup c'est un peu ma journée week-end et je me repose le lundi. Je suis hyper fatiguée et je suis enrhumée en plus, je sais pas pourquoi, genre il fait chaud et moi je tombe malade à ce moment là quoi. Toujours comme ça. Ouais donc là il est 12h31, je viens seulement de prendre mon café. Et c'est maintenant que la fatigue me tombe dessus, alors que je n'étais pas fatiguée avant et j'ai pris mon café et je suis fatiguée maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis trop contente, franchement je suis tellement contente parce que hier j'ai lancé mon Discord, enfin mon Patreon du coup, et notamment ma page Discord qui est sur mon Patreon. Et depuis hier, il y a plein de personnes qui se sont abonnées à mon Patreon et qui ont rejoint ma page Discord, etc. Donc là, j'en ai en train de faire plein de rencontres sur ma page Discord. On est en train d'apprendre à se connaître, etc. Tout le monde se présente, je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Et j'ai trop hâte de découvrir toutes ces personnes et tout, genre. Elles ont l'air trop cool et trop contente depuis hier. Je vous jure, je suis la plus heureuse quand je lis chaque message, chaque petite présentation et tout. Et je me dis c'est vraiment des personnes genre à travers leur description je me dis mais je les aime trop en fait déjà, genre ça a l'air trop cool ce qu'elles font, bref je suis trop contente. Donc là pour l'instant on est au stade où tout le monde se présente un petit peu et puis je leur ai proposé d'ajouter des salons si jamais ils voulaient genre ajouter un salon à propos d'un sujet en particulier, genre un salon ciblé autour de la nature, des plantes, des animaux, du tricot, de la lecture, etc. Parce que je trouvais ça cool aussi de pouvoir se retrouver à travers les centres d'intérêt, etc. Et aussi de pouvoir se retrouver sur des salons plus larges. Et aussi hier on a réfléchi du coup au premier challenge créatif
pour ce mois d'avril. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un truc plutôt simple puisqu'on n'a qu'une semaine pour le faire, comme j'ai lancé mon Patreon là l'avant-dernière semaine du mois d'avril. Donc on va commencer par un truc plutôt simple et on aimerait bien ouais, se donner un thème autour de l'idée de palette de couleurs. Voilà, essayer de confectionner une création autour d'une palette de couleurs en particulier. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en sachant qu'en fait vous pouvez... Enfin, j'avais pas précisé ça, mais en fait vous pouvez tout à fait utiliser le médium que vous souhaitez pour le challenge créatif. Vous n'êtes pas obligé de faire du dessin ou quoi que ce soit, vous pouvez faire de l'écriture, vous pouvez faire une vidéo où vous dansez, où vous chantez, où vous faites de la musique, vous pouvez, je sais pas, réaliser un petit film, vous pouvez... je sais pas moi, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai pas dit et ce que j'ai dit, mais bref, vous pouvez utiliser n'importe quel médium que vous souhaitez pour les challenges créatifs. Franchement, enfin, je trouvais ça trop cool de lire des textes, etc. Enfin, d'avoir divers médiums, etc. autour d'un thème. J'avais pas précisé, mais franchement, ce sera d'autant plus riche d'avoir divers médiums. Enfin bref. Donc je suis trop contente. Parce que du coup, ça fait pas mal d'échanges depuis hier. Et je suis contente d'avoir un petit cercle comme ça où on peut parler. Ça fait vraiment du bien, hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Enfin bref, voilà, donc je suis trop contente. Merci à toutes les personnes qui se sont... qui ont rejoint la communauté Patreon, etc. et qui sont venues sur Discord et qui se sont présentées et tout. Franchement, je suis trop contente. J'ai hâte de partager du coup sur cette plateforme. Et je suis trop contente que ça vous ait plu. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça vous plaise autant. Donc voilà, visiblement, je suis pas la seule à avoir envie d'échanger autour de la créativité et tout. Donc je suis trop contente. Voilà.
Bonjour. J'ai pas de grand miroir malheureusement, donc vous pouvez que me voir comme ça. Je voulais faire un plan qui change un peu, mais j'ai pas de grand miroir. Bref, là je suis en train de préparer des commandes et en même temps je m'absente, je fais des pauses parce qu'en même temps je discute sur mon Discord avec tous mes abonnés, enfin mes abonnés Patreon quoi. Et on est en train de parler un peu de nos parcours de vie, là, de ce qu'on a parcouru jusque là, si on a fait des études ou pas, si on a arrêté ou pas, si on s'est lancé comme freelance ou pas, si on a cumulé des activités ou pas. Enfin bref, on est en train de partager un peu nos chemins de vie, etc. C'est trop cool et aussi on est en train de... Enfin je sais pas, en fait c'est trop marrant de voir qu'en fait... il y a beaucoup de personnes qui se... Enfin en fait je pense qu'on est différentes et qu'on est différents, mais on a quand même pas mal de points en commun évidemment. Et c'est marrant de rencontrer des personnes qui te ressemblent ou qui partagent vraiment des ressentis que toi tu ressens au quotidien, etc. C'est trop drôle en fait, parce que j'ai l'impression que jusque-là dans ma vie j'ai pas rencontré beaucoup de personnes avec qui je peux parler de mes ressentis vraiment intimes, je sais pas, enfin des ressentis, je sais pas comment dire. Je sais pas trop comment dire, mais c'est marrant en fait de rencontrer d'un coup plein de personnes qui partagent des choses que moi j'ai l'habitude de vivre, etc. Et puis en même temps on a tous des parcours différents, etc. Donc c'est quand même vachement enrichissant, enfin c'est trop cool, je suis trop contente de ce Discord. Mon iPad il est juste ici. Et donc voilà, je passe la journée à discuter sur mon Discord. Mais je suis trop contente. Ça c'est mon bol pour utiliser de la gouache. Sauf que Polly veut boire l'eau qui est à l'intérieur. Sauf que Polly, on lui a déjà mis un bol d'eau ici. Elle a mis la tête dedans. Bon là pour l'instant j'ai pas utilisé de la peinture donc ça va, il n'y a rien dedans, c'est juste de l'eau. Bref, Polly est fascinée par l'eau. Là il y a mon verre dans lequel elle veut boire. Il y a ça dans lequel elle veut boire. Sauf que non. Non. Bon allez, non, non, non. Non, 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 Polly. Bonjour. Bienvenue dans cette journée de mercredi 28 avril. Mathieu va m'engueuler parce que je suis censée couper
Je suis censée préparer à manger là, parce qu'il va acheter des pâtes, comme il nous manque des pâtes. Je suis censée préparer à manger du coup. Je suis en train de vous parler plutôt que de préparer à manger. Mais je vais préparer à manger, c'est rapide. J'ai trop hâte aujourd'hui parce que je vais recevoir un outil qui va vraiment me plaire. Je sens que je vais bien m'amuser avec ce truc, j'ai trop hâte de l'avoir. J'ai trop hâte de recevoir mon nouvel outil de travail qui est tout simple mais qui va vraiment... ça va être un kiff personnel et au-delà de ça, ça va vraiment m'aider pour faire mon contenu. Donc bref, j'ai trop hâte. J'ai hâte de déballer ça avec vous tout à l'heure. Bref, il faut que je coupe un oignon, que je le mette à revenir avec un peu d'huile. Et puis bref, il faut que je fasse une sauce tomate et tout, donc travail. On travaille, Bernard. Ça fait du bien parce qu'il pleut. Ça fait je sais pas combien de semaines, j'ai l'impression qu'il a pas plu donc. J'ai reçu mon colis. Je vais l'ouvrir. Il est, je sais pas, peut-être 19h15. La même journée. J'ai ici un colis que j'attendais aujourd'hui. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Mon Dieu. Non mais c'est puissant quoi. Ouais. Polly regarde la fenêtre. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu un orage assez intense, c'était l'été dernier à Paris. Ouais, c'est drôle. T'enregistres là ou pas? Ouais, j'enregistre. Oh, la boîte elle est abîmée. Voilà ce que j'ai reçu. La boîte elle a un petit poc là. Je pense pas que l'intérieur soit abîmé, mais c'est un peu embêtant quand même. Bref. J'ai reçu mon micro. Mon Dieu. Unboxing avec l'orage. Ce serait bien si je pouvais enregistrer le son de l'orage avec le micro. Ce serait stylé. Bref, je me suis acheté un micro enfin pour filmer, enfin pour enregistrer mes podcasts et pour faire mes voix off parce que je vais en avoir besoin, notamment pour mon Patreon. Comme je fais des vidéos processus créatif, je pense que je vais être amenée à faire pas mal de voix off. Donc bref, je me suis enfin... T'as pas l'impression de gêner le plan, la Polly? Je me suis enfin acheté un micro, du coup, pour l'occasion. J'ai pas encore pu investir dans vraiment dans un bon micro, genre extraordinaire. Je vais monter un peu. Ouais, donc j'ai pas encore pu investir vraiment dans un micro, genre le micro quoi, mais c'est un bon premier investissement, c'est un petit investissement, voilà. Je pense que ça va faire l'affaire en attendant que je puisse investir dans un micro vraiment de compète. Je pense que celui-ci va être bien, bref j'ai hâte de le tester du coup. Voilà, peut-être que je lise l'info, c'est trop drôle. Et, normalement je vais pouvoir le poser sur un petit trépied. Il y aura un petit truc pour... je sais pas pourquoi, faut que je regarde. Bref, faut que je regarde ça. Je
sais pas, il faut que je lise la notice parce que moi j'ai tendance à faire n'importe quoi. On va lire la notice. Je suis trop contente qu'il y ait de l'orage parce que ça fait tellement longtemps. Et je trouve là qu'on avait pas mal de belles journées parce que enfin, j'étais ravie hein, qu'il y ait du soleil et tout, mais ça fait du bien d'avoir un peu de pluie et de l'orage en plus là. J'adore. Donc voilà, normalement là, c'est mis comme ça, mais... Aïe. Voilà. Ok. Aïe. Nous allons effectuer un test micro. Pour pouvoir faire mon premier podcast, n'est-ce pas? Je raconte évidemment n'importe quoi. Je fais des podcasts vidéo sur Patreon, mais j'ai pas de podcast. Mon Dieu, je trouve ça trop stylé d'avoir un micro comme ça. Alors, je vais le mettre en face de moi, n'est-ce pas? Il va falloir que je raconte des choses. Probablement n'importe quoi. Bienvenue! Je commence au moment où on a une alarme qui sonne puisqu'il est 20h officiellement. J'aimerais bien que Mathieu arrête l'alarme. Va-t-il le faire? Va-t-il entendre l'alarme alors qu'il est en train de jouer? Mathieu? C'est marrant ce timing de commencer à faire enregistrer pile au moment où il y a l'alarme qui sonne. Ça me fait un sujet de discussion pour ce test audio, n'est-ce pas? C'est incroyable. En ce moment, nous regardons la série qui s'intitule Glow, The Gorgeous Ladies of Wrestling. The Gorgeous Ladies of Wrestling. Bref, c'est une série qui se passe dans les années 80, je crois. Et ça parle donc... Voilà, je sais pas décrire les choses. Ça parle d'un... Mon Dieu, mais qui suis-je? C'est en fait une... Non mais non, en fait, j'y arrive pas. Bref. Donc en fait, ça se passe dans les années 80. Et ce qui se passe, c'est que y a un réalisateur et des producteurs qui réunissent un groupe de femmes qui sont plus ou moins actrices, en fonction de certaines femmes ou pas. Et ils les réunissent pour faire un show de catch, en gros, au féminin. Et j'adore cette série. Franchement, j'adore cette série, mais j'ai appris qu'il n'y aurait pas de saison 4, qu'elle a été annulée. Donc je suis pas contente. Voilà, je suis en colère parce que là on est au cours de la saison 3 et apparemment ça va se terminer sur un cliffhanger. Donc autant vous dire que je ne suis pas contente. J'aime beaucoup cette série, j'adore cette série. J'adore cette série, est-ce que je l'ai déjà dit suffisamment? J'adore cette série. Et voilà, donc ça m'embête qu'ils aient discontinué la série. Mais en tout cas, si vous voulez la regarder, je vous la conseille vraiment. J'adore cette série. Voilà. C'est sympa. Merde, j'ai bousculé le micro. Bref, est-ce qu'on va faire un test? J'ai parlé pendant 2 minutes 44. Incroyable. Voilà. Your apartment has a glow I can't remember. Try as hard as I can, but nothing comes to mind. Me and Lucas falling over sideways. It's so easy to forget. Nous sommes lundi, le début d'une nouvelle semaine, et je vous retrouve aujourd'hui pour discuter un peu du coup par rapport à... Enfin pour vous discuter et vous montrer aussi mes 2 nouveaux stickers que j'ai créés pour mon Patreon là pour le mois d'avril. Déjà je voulais vous parler du challenge créatif de ma page Patreon. On n'avait qu'une semaine pour faire le challenge créatif du mois d'avril puisque j'ai lancé mon nouveau Patreon fin avril. Du coup on a essayé de partir sur un thème plutôt simple et assez vaste, donc on s'est lancé le thème de palette de couleurs.
Et du coup, vous avez vu au début de la semaine, j'avais commencé à faire un premier travail d'exploration pour ce challenge. Et j'avais fait ça traditionnellement, donc avec de la gouache, mes crayons de couleur. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. Et en fait, ce que j'avais en tête pour du coup ma version de ce challenge, ma création pour ce challenge, je voulais faire un portrait où en fait je voulais illustrer le fait que le personnage que j'illustrais était la palette de couleurs. Et en même temps, je voulais profiter de ce thème de palette de couleurs parce que pour moi, c'était comme un petit clin d'œil dans la démarche dans laquelle je me trouve actuellement par rapport au fait que je suis actuellement dans une démarche où j'essaie d'explorer de nouveaux coloris, j'essaie vraiment de sortir de ma zone de confort et de ne pas m'en tenir à seulement 4 coloris, etc. parce que je trouve que ça me restreint vachement et je suis très attirée par d'autres coloris qui pourtant je suis pas forcément à l'aise avec, mais ça m'attire vraiment, j'ai vraiment envie d'ajouter davantage de couleurs dans mes créations et du coup j'ai pris ce thème de palette de couleurs comme un petit clin d'œil pour me dire bah ok, Lana, vas-y, explore d'autres coloris, quoi. Donc voilà, il y avait 2 idées pour ma création. Illustrer un portrait d'une personne qui représenterait cette palette de couleurs et en même temps en profiter pour moi utiliser d'autres coloris dont j'ai pas forcément l'habitude. Sauf que du coup, la version que j'ai faite sur papier, je trouvais que c'était vraiment une bonne première version. Je trouvais que le portrait, il était vraiment bien, etc. Mais par contre, j'étais pas très satisfaite de mes couleurs parce que je trouvais que je restais trop dans ma zone de confort d'utiliser du rouge, du bleu, des couleurs un peu primaires que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, Lana, cette version-là ne me va pas. Et j'ai vraiment envie du coup d'en faire une version digitale sur mon iPad parce que aussi je suis beaucoup plus à l'aise pour créer sur mon iPad. Je préfère créer sur l'iPad. Même si j'aime beaucoup créer traditionnellement parlant, je trouve que j'arrive pas encore à avoir des créations vraiment très bien traditionnellement parlant. Donc bref, j'ai voulu faire une version digitale et je vais vous mettre un peu ce que ça a rendu là sur l'écran, je vais vous mettre la photo. Et je suis trop contente de ce que ça a donné, vraiment, je vois ça, je me dis purée, mais je suis en train de me métamorphoser là dans mon style en ce moment. J'ai vraiment l'impression de pouvoir, je sais pas, j'ai l'impression de trouver une liberté que je n'avais pas parce que je devais me restreindre à quelque chose, notamment par rapport aux couleurs. J'ai envie de faire quelque chose de, je sais pas, j'ai envie d'explorer d'explorer les choses de manière plus pop, plus vivante, je sais pas, en ce moment je me retrouve, j'ai l'impression que je me trouve vraiment, j'ai l'impression que je dis ça tous les 2-3 mois, mais en même temps c'est une quête qui est constante et je vois que j'ai vraiment fait du chemin et voilà, je suis trop contente du coup de ce vers quoi je me dirige et j'aime trop cette création, visiblement elle vous a beaucoup plu vous aussi. Donc je suis contente, franchement ce challenge créatif de mon patron, ce premier challenge créatif de mon patron, c'était génial, mes abonnés sont absolument hyper talentueux et talentueuses, je suis bouche bée et je suis trop contente de pouvoir partager ce challenge tous ensemble, de pouvoir créer tous ensemble pendant tous les mois, ça va être trop bien en fait, franchement je suis trop contente, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire pour le mois de mai. On va voir, on va commencer à réfléchir ensemble au challenge là sur mon Discord de mon patron. Donc bref, si vous voulez rejoindre le challenge du mois de mai, si vous voulez participer vous aussi, et vous pouvez vous abonner à ma page patron, c'est accessible dès le premier abonnement qui est à 2 €. Et vous aurez accès au Discord et tout notamment, et on pourra en discuter. Et on partage nos travaux et tout, ce qu'on fait en ce moment. Franchement, c'est hyper riche cette communauté patron là, c'est un truc de ouf. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. J'aime trop mes abonnés. Si vous êtes là, merci pour tout. J'aime trop discuter avec vous, c'est trop bien. Et c'est incroyable en fait. C'est incroyable, bref. Je suis trop contente. Si vous n'avez pas déjà remarqué à travers cette vidéo à quel point j'étais heureuse d'avoir cette communauté, c'est un truc de ouf. Et du coup, ce matin, ce sur quoi je me concentre, c'est que je suis en train de préparer mes envois patrons du coup pour le mois d'avril plutôt, le mois qui vient de passer. Donc j'ai créé 2 nouveaux stickers que j'adore, que j'aime beaucoup, et je vais vous les montrer là dans une vidéo insérée. Et donc voilà, puisque maintenant il y a un nouvel abonnement postal. Avant il y avait un abonnement postal, c'était l'abonnement de la missive à 15 € que j'envoie tous les mois. Je prépare une enveloppe avec pas mal de petites créations exclusives pour Patreon. Du coup qui ne seront pas sur ma boutique, et j'envoie ça tous les mois à mes abonnés de la missive. Et là j'ai ajouté un nouvel abonnement à 9 €,
où j'envoie tous les mois 2 stickers exclusifs et inédits que je crée seulement pour mon Patreon. Et voilà, j'ai voulu créer un abonnement un peu plus abordable à 9 € avec 2 stickers, parce que je sais que tout le monde ne peut pas mettre 15 € tous les mois pour avoir des enveloppes postales avec des créations et tout. Et puis je trouvais ça cool pour les personnes qui adorent, enfin pour les personnes qui aiment vraiment beaucoup les stickers, de pouvoir recevoir tous les mois 2 stickers un peu inédits. Je trouve ça cool. Du coup voilà, j'ai créé ces 2 stickers, je les aime trop. Ils sont trop cool. Donc là voilà, ce matin je vais préparer mes envois Patreon pour mes 2 abonnements. Du coup l'abonnement VIP stickers et l'abonnement la missive. Et puis bah après j'irai expédier tout ça. Et puis après on va repartir dans un nouveau mois pour mon Patreon, le 2e mois Patreon avec mes nouveaux abonnements et tout. Je suis tellement contente et tellement reconnaissante de tout le soutien que j'ai eu et de l'ampleur que ça a pris là mon Patreon au cours de cette dernière semaine. C'est un truc de fou en fait ce qui s'est passé, et ça m'a tellement épanouie pendant cette semaine de pouvoir échanger comme ça avec vous, enfin avec ma communauté Patreon. C'est tellement riche, je me suis retrouvée 10 000 fois devant mon écran à sourire, tellement j'étais heureuse de pouvoir partager, parce qu'en fait, je suis comme vous en fait, je suis juste une personne normale, et moi aussi j'ai mes doutes, moi aussi j'ai mes peurs, moi aussi j'ai mes insécurités, et on traverse à peu près tous les mêmes choses en fait, et je me retrouve vachement dans tout ce qu'on y partage, et voilà, donc ça fait du bien en fait de pouvoir communiquer comme ça avec des personnes qui font à peu près la même chose que moi, ou qui sont créatives comme moi, etc. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on se soutient et qu'on s'élève, genre qu'on est vraiment good vibes et qu'on essaie de se motiver en fait entre nous. Et pour l'instant ça a vraiment bien fonctionné par rapport à moi, genre ça m'a vraiment motivée ce Patreon. Et ce challenge créatif notamment. Bref, merci pour tout, franchement c'est génial. Enfin bref, du coup voilà, je préparais mes envois, puis voilà quoi.